Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Wilson. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Wilson, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse 10 minutes à peu près pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. On t'écoute. Ok, d'accord. J'ai pris quelques notes. Premier point, c'est j'ai un peu de mal à m'exprimer. Enfin, parfois, ça m'arrive de perdre mes mots. Deuxième point, je suis né prématurément et je suis resté plusieurs mois en couveuse par la suite et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ok. Deuxième point, quand j'étais au collège, on s'est moqué de moi et j'avais l'impression que je n'étais pas vraiment moi-même, que j'étais influencé par le regard des autres. Troisième point, c'est j'ai commencé à avoir des tremblements au bras gauche en 2014 et parfois j'ai quelques douleurs aussi à ce niveau-là. Tu as quel âge, Wilson? 26 ans. Oui, donc tu es jeune. Tu es jeune pour avoir déjà des tremblements. Ouais. Les médecins disent quoi par rapport à ces tremblements? Je suis déjà parti aux urgences et ils m'ont dit de plutôt tester la relaxation, etc. Et j'ai essayé un peu, mais j'ai pas vraiment perçu d'amélioration. Donc il y a pas une réelle pathologie, on va dire. Oui, voilà. Enfin, ils m'ont dit peut-être que c'est chronique, oui, voilà, chronique, mais Oui, mais je il n'y a rien de sais pas. sûr. Il n'y a rien de Oui, sûr voilà, dessus. ouais, je sais Ok, pas trop en fait. d'accord, d'accord. Ok, Oui, oui. continue, je t'en Mm. prie. Sinon, oui, j'ai commencé à fumer du tabac et du cannabis en 2013 au lycée Mhm. et j'aimerais arrêter, mais j'ai un peu du mal. Ouais, j'ai un peu du mal. Et cinquième point, oui, aussi, je me sens coupable de ne pas avoir saisi les opportunités d'emploi après mes études à cause du manque de confiance en moi, comme comme ça m'arrivait fréquemment de trembler. Voilà. Et sixième point, euh, sixième point, c'est à partir de 2015, je sais pas, je me suis senti appelé à m'intéresser à la spiritualité, énergie, etc. Mhm. Et je voulais savoir euh, ouais, pourquoi, enfin, Ok. voilà, pourquoi. Et ouais, septième point, euh, en 2018, on s'est fait expulser avec mon frère et ma mère. Et je me demande pourquoi j'ai vécu tout ça. Enfin, c'est un peu difficile quand même. Vous vous Et êtes fait expulser de quelle manière? De la France, de votre habitation, de ah quoi? non, oui, oui, en fait, on avait un appartement et voilà, on s'est fait expulser, enfin, le lycée, tout ça. Ok. Et, euh, oui, huitième point, je pense que oui, voilà, j'ai des blocages émotionnels et physiques, enfin, certaines blessures, peut-être humiliation, injustice, enfin, oui, voilà, des trucs comme ça. Neuvième point, euh, oui, neuvième point, en ce moment, je suis hébergé et j'aimerais oui, être à l'aise financièrement. Et aussi, il y a un ami qui me doit de l'argent, mais je sais pas, il veut plus me les rendre. Enfin, c'est un peu bizarre. Et Mhm. dixième point, c'est euh, oui, je voulais savoir quel est mon domaine de prédilection, si j'en ai un, enfin lequel, voilà, professionnellement ou Mhm. voilà. Et
Oui, aussi, je voulais savoir d'où est-ce que je viens. Enfin, peut-être, oui, voilà, d'où est-ce que je viens. Et aussi, quelle est ma famille d'âme. Et oui, en gros, quelle est ma mission de vie. Et, et aussi, amicalement et sentimentalement, voilà, il se passe pas grand-chose ici. Ok. Et ouais, voilà. Sentimentalement. Ok. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Ça, bien. Alors, tu es avec un portable ou tu es avec un PC, tu es avec ton Par téléphone portable? voilà, oui, Ok, alors téléphone. je vais éteindre ton micro parce que des fois avec le téléphone c'est compliqué d'éteindre le micro. Je vais l'éteindre directement d'ici. Hop là. Voilà. Le micro, il est éteint ou pas? Je ne vois pas d'ici. On va voir. Oui, le micro est éteint. Parfait. Bien, Charlotte. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, merci. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Wilson, tu me le dis, Anne-Charlotte. 3. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Wilson? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que je le vois tel qu'on le perçoit là maintenant. Mhm. Avec, alors je ne sais pas s'il connaît Doctor Strange, si tu le connais, le film. Et à un moment, tu as le maître Zen, la sorcière, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui enseigne à Doctor Strange, en fait, les mondes éthériques. Et elle le pousse comme ça dans les mondes éthériques et il se démultiplie comme ça à l'arrière, en fait. Ok. Et il est dans un univers, il ne comprend pas et il revient ensuite à l'intérieur du corps. Et c'est exactement ce que je perçois de Wilson. Ok. C'est comme si on le poussait par le plexus comme ça, poup, et que en fait il était derrière et qu'il était de la même manière que Doctor Strange. Ok. Il est seul dans cet endroit? Est-ce qu'il y a Oui, quelque chose autour de non, lui? non, 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 c'est vraiment comme dans Matrix, un univers blanc si tu veux, Ouais. mais où il est en démultiplication. C'est-à-dire qu'il est, on peut parler de sortie de corps, hein, je pense que c'est ça en fait. Hein. Ok. Ok. Comme s'il n'était pas à l'intérieur tout à fait de son corps, ou un léger décalage ou quelque chose quoi. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il sait que tu es là et est-ce qu'il sait qui tu es, s'il sait que tu es là? Oui, il sait que je suis là, il sait que tu es là aussi. Et pourquoi on est là, il le sait aussi. Bien. Alors, s'il sait pourquoi on est là, il doit savoir également pourquoi il nous a appelés et pourquoi la partie physique a cette sensation d'avoir ce besoin de session. Qu'est-ce qui, selon lui, a poussé cette demande? Il y a une profonde tristesse intérieure. En fait, je ne sais pas hein, quels sont ces points, mais par contre, la tristesse intérieure profonde de... Il y a une blessure d'injustice, il y a Mhm. une blessure de tristesse derrière. C'est comme si on avait un enfant en face de nous, en fait. Ok. On est sur un blocage d'enfance, en fait. Ok. On est sur quelque chose d'enfantin. Il a un visage enfantin. Je ne sais pas quel âge peut avoir Wilson, mais il a un visage très juvénile, je trouve. Mhm. Il a juste 1 ou 2 ans de moins que nous. Oh, il a 12 ans. Voilà. Il a 26 ans, Wilson. Donc moi, j'en ai 25, 26 et demi. Donc tu vois, Ça, mais bon, on est raccord. c'est un jeune, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, ah, mais oui, alors 26 ans, tu es un jeune. Oui. Oui, mais c'est vrai qu'il fait plus jeune que 26 ans quand Oui, je l'observe. tout à Tout fait. à l'heure, je le regardais et j'avais vraiment l'impression d'un jeune homme d'une petite vingtaine d'années. Mais parce qu'il a les yeux encore d'un enfant, il a le sourire naturel et naïf d'un enfant, mais naïf dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a encore envie de découvrir la vie, on a à charge, mais avec beaucoup de souffrance et beaucoup de blessures derrière quand même. Il y a beaucoup de tristesse, de choses incomprises, non intégrées, j'ai envie de dire, qui sont à côté de lui du reste. Hein. Comme tu sais, des choses qui sont collées à lui, quoi. Oui, bien.
La partie subliminale, elle est consciente de tout ça, Anne-Charlotte? Oui, il y a une forte conscience de la partie subliminale et il a, lui, un lien très fort avec sa partie subliminale. Il a une connexion, je dirais pas directe, mais presque à la manière des enfants. Ok, bien. Alors, d'un certain côté, c'est positif. Mm. D'un autre côté, quand on est adulte et qu'on a un comportement enfantin, c'est limitant. C'est ça. C'est limitant parce qu'il y a des peurs, il y a des choses exagérées qui continuent à garder à l'intérieur de nous et qui peuvent nous empêcher de faire des choix, qui peuvent nous empêcher d'avancer. On est là-dessus, hein. On est vraiment là-dessus pour le coup. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait, Anne-Charlotte, que si la partie physique et la partie subliminale, toutes les deux ont cette bonne connexion, qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas justement à se libérer de ce qui les bloque, du fait qu'elles soient comme démultipliées, que les peurs, etc., soient à côté d'elles? Qu'est-ce qui fait que, comme elles sont toutes les deux là en communication, pourquoi elles n'arrivent pas à se débarrasser de tout ça? Parce qu'il y a comme des chocs. Tu sais, c'est comme si je te donne un premier coup au niveau du plexus et que tu recules un peu. Oui, Et puis que je laisse ma main à cet endroit-là et du coup, tu peux pas revenir. Et tout je à te fait. redonne un deuxième coup, j'appuie derrière. Et là, du coup, tu te redémultiplies derrière. Et tu peux à nouveau pas avancer. C'est comme si, c'est presque un principe d'accordéon, si tu veux. Il y a plein de Wilson derrière le Wilson que je perçois. Ok, Avec chacun à son blocage, chacun à sa tranche de vie, chacun à son... Et en même temps, dans les vies simultanées, je vois en parallèle, si tu veux. On est sur une multitude d'échos. ok, ok, bien. Et quel type d'impact cela peut avoir sur la vie de Wilson, sa vie Au, ni- terrestre? au niveau du corps électromagnétique de Wilson, déjà, on a un problème électromagnétique. Qui dit électromagnétique dit au niveau système neuronal qu'il doit y avoir des petites choses qui sont un peu qui ont switché. Rien de grave, hein. C'est pas, voilà. Mais c'est important de le dire parce que c'est comme s'il y avait des formes d'incompréhension derrière. C'est comme si à un moment, au niveau neuronal, il y avait des connexions qui ne pouvaient pas se faire correctement. Mais c'est facilement résorbable. Tout à fait. Bien. Là, avec ce qu'on va faire, je pense qu'il y a déjà des choses qui vont se remettre d'aplomb. C'est comme si tu sortais, en fait, imagine un câble électrique. Tu sais, tu as souvent une gaine en plastique et à l'intérieur, tu as tous les petits fils. Tu vois? Tout Et à bien là, fait. c'est pareil, tu as retiré les fils de la gaine. Et ben il faut juste remettre les fils dans la gaine, quoi. Ok, ok, parfait. Bien, bien. Alors, la partie subliminale de Wilson, est-ce qu'elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom durant cette session? Oui, oui, bien sûr. Bien. Alors, dans un premier temps, elle aimerait commencer par quoi, elle? Selon elle, qu'est-ce qui serait intéressant euh, d'enlever pour La qu'elle puisse se première chose, sentir c'est cette, bien? la première chose, c'est cette sensation au niveau du plexus où on a l'impression qu'on appuie, qu'on appuie, qu'on appuie. Ok. Alors, j'aimerais qu'il vérifie ce qui lui crée cette sensation. Et en même temps que lui, tu vérifies, Anne-Charlotte. Ça me fait penser, tu sais, il y a des... Souvent, ça se voit plus chez les garçons que chez les filles. Il y en a qui peuvent avoir parfois un trou, tu sais, à ce niveau-là. Oui, Eh bien, je sais pas si... Je sais pas si Wilson ne pourrait pas avoir cette légère incurvation, tu vois, à mhm, l'intérieur. Parce que vraiment, physiquement, l'impact a l'air important, tu vois ce que je veux dire? ok. Ouais, très souvent, on voit ces personnes qui, c'est plus ou moins en dessous l'estomac, il y a comme un C'est ça. renfoncement qui se Ouais. fait, mais qui est naturel en Ah réalité, oui, hein. oui, complètement naturel pour le coup. Mais là, c'est comme si chez Wilson, cette partie-là pouvait être légèrement enfoncée, effectivement. Ok, ok. Alors, si c'est quelque chose qui dérange la partie subliminale, elle va pouvoir s'en libérer. Oui, parce que en fait, ça joue sur la confiance en lui. C'est quelqu'un de profondément gentil. On a quelqu'un d'extrêmement gentil et bienveillant en face de nous. On a quelqu'un d'une gentillesse extrême, vraiment prévenant, gentil, mignon. Enfin, il a tout pour lui, ce jeune homme, vraiment. Et, euh, et là, c'est comme si on lui retirait ses capacités à être bien, Ok. tu vois. C'est tellement dommage avec les capacités qu'il a. Tellement dommage. Bien. Ouais. Alors, est-ce qu'il arrive, lui,
enfin elle seule, sa partie subliminale, à se libérer de cette pression. Ou Il y a est-ce une que l'on grande, doit intervenir? il y a une grande volonté de se libérer, c'est-à-dire que ça tire dessus comme ça, mais c'est comme si c'était un tube transparent qui était enfoncé à cet endroit-là, tu vois. Et il n'arrive pas à retirer, pour être sincère. Ok. Quand tu scannes son corps éthérique, tu vois quoi, Charlotte? C'est ça, ça fait comme une bonbonnière. Tu vois les bonbonnières en verre rondes, là, avec un petit Oui, chapeau, avec un petit téton au bout, là. Et ben c'est ça, en fait, qu'il a à cet là tu me endroit-là. parles de bonbonnières qui remontent de l'époque de nos grands-mères. Hein. Je- Oui, ça doit être ça. Oui, C'est joli, moi j'aime les bien ces bonbonnières bonbons. avec le petit truc rond, tu avais le couvercle avec cette espèce de C'est petit ça, pommeau, oui. Ok. mais j'aime le vintage. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Charlotte, en scannant le corps éthérique de Wilson? Euh, Au niveau des poumons, j'ai comme dans le bas du poumon, vraiment dans le bas du poumon, comme une sensation de nuage à cet endroit. Mais tu sais, c'est un nuage qui crée de la pluie et de la tristesse. Alors je sais que le poumon, en médecine chinoise, c'est la tristesse. Mais là, c'est comme si on avait un micro écosystème à cet endroit-là qui s'auto-crée en fait cette tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, Comme si on avait un petit nuage de pluie, comme quand on dit, tu sais, on représente des fois dans les dessins animés les personnages avec un petit nuage au-dessus de la tête et il pleut que sur ce personnage-là. tout Et à bien là, fait. c'est pareil, ça pleut que dans le bout du poumon, Ok, avec un petit nuage. ok. Euh, Tu m'as demandé ce qui bloquait, hein, c'est ça, Oui, hein, je crois. enfin, en scannant son corps, si tu voyais des choses qui ne lui appartiennent pas. Au niveau de la tête, c'est comme si on avait mis de côté toute une partie. Tu sais, on a deux hémisphères au niveau de la tête. Oui, C'est comme si à un moment, on avait mis de côté toute une partie du cerveau. ok. Tout le cerveau mathématiques, rationnel, etc., avait été mis de côté, comme si on l'avait mis sous cellophane ou sous aluminium, c'est plus juste, aluminium, Fred. Ok. Et donc, il reste qu'une partie du cerveau pour pouvoir faire tout le travail, ce qui n'est pas évident. Parce que bah, on manque du coup de feedback sur certaines choses, on manque de plein de trucs en fait. Tu vois, manque de jugement, manque de recul, manque de. C'est comme si on prenait tout de manière beaucoup trop émotive. C'est marrant que tu me parles d'aluminium. Pourquoi? Si je me trompe pas, attends, je fais une petite vérification avant de dire une bêtise. Je regarde sur Internet. Ouais, vas-y, vas-y. Mais après, toi, tu dois le savoir aussi. Dans les vaccins, Oui, il y a de l'aluminium. alors juste par curiosité, pourquoi là, l'aluminium permet au cerveau, enfin, fait en sorte qu'une partie du cerveau est mise en stand-by? Est-ce que c'est le même processus pour les vaccins? Euh, c- alors, j'ai pas encore l'information, je fais pas le parallèle avec les vaccins, mais il y a effectivement, la seule chose, c'est que chez Wilson, il y a une forte perméabilité vasculaire Ok, à certaines substances, dont les substances métalliques. C'est comme si Wilson n'avait pas. Alors, il est terminé, hein, je veux dire, c'est clair, c'est clair, c'est clair. il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est comme si à un moment, on avait eu une grande. Alors, il y a une fragilité émotionnelle, mais il n'y a pas que ça. Comme si, tu sais, à un moment, quand on est, des fois, on est un petit peu plus fragile à certaines choses. Tout à Et, fait. et il peut arriver, effectivement, parce qu'on vaccine les bébés, hein. C'est clair. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a une relation de cause. C'est comme si, à un moment, voilà, son système n'était pas suffisamment mature pour accepter les vaccins, mais même mature par rapport à d'autres bébés. Ok, Tu vois, par exemple, un bébé, tu as deux enfants différents, il y en a un qui va avoir un système digestif, ils naissent à terme, hein, pourtant, mais tu as deux bébés qui vont avoir des systèmes digestifs qui vont être complètement différents. Il y en a un qui va avoir des reflux et l'autre qui va pouvoir digérer tranquillement, confortablement. mais la grosse, tu vois, tu as utilisé un terme qui m'a fait sourire. Ils Ah, naissent à terme, etc. Par contre, je vais te dire non, n'est-ce pas à terme? il n'est pas né à terme. Ah, voilà, d'accord, ok. Alors, ça peut venir de là. Je dis pas que, hein, mais ça peut Mhm. venir de là, effectivement. Parce que quand on est, si on est à un certain moment, c'est qu'il y a une raison. Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Et dans le cas de Wilson, cette perméabilité, elle est perméable au niveau du cerveau, perméable au niveau du système visuel, perméable au niveau du système olfactif, perméable au niveau des poumons. La vessie aussi. J'ai la vessie pour Wilson. Et puis je maintiens, je ne sais pas s'il a ce petit creux là, à cet endroit-là, juste au niveau du plexus là, mais il y a un truc à comprendre. Je n'arrive pas à saisir plus que ça pour l'instant. Je vais lui poser la question et puis Wilson, tu me feras oui ou non avec la tête. Est-ce que tu as ce creux physique que dit Anne-Charlotte? C'est juste en dessous le plexus. Non, non. Ok, non. D'accord. D'accord. Merci Wilson. Bien. Parce que c'est tellement visible, il n'arrête pas de me le montrer, donc c'est pour ça que pour moi, il y avait quelque chose à comprendre. Est-ce que c'est pas une porte? Il y a ce truc qui est enfoncé à cet endroit-là. Hein. Donc, on va avancer et on risque d'avoir des informations. Enfin, on va avoir des informations par rapport à tout ça de toute façon. On avance. Ça ne sert à rien qu'on se bloque sur un petit truc comme ça. De toute façon, tout ça va dégager à la fin. C'est sûr. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu me dises comment est-ce que la partie subliminale de Wilson réagit avec ce que toi tu viens de voir à l'intérieur de lui. Elle sourit. Elle le savait pas, elle s'en doutait ou elle était complètement... Elle sentait bien, elle sentait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas, on va dire, pas naturelles en fait. Okay. C'est comme si il avait une grande sensibilité corporelle, extracorporelle et qui sait ces choses-là déjà. C'est comme si juste le fait de le dire là, ça permettait juste de mettre des mots là où il sentait les choses. Parfait. Parfait. Donc c'est comme si c'était juste, on va dire, une sorte de confirmation. C'est ça, ça lui permet de mettre des mots, vraiment. C'est marrant quand je te dis confirmation, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça à l'esprit. La communion, la confirmation. J'ai eu la même idée, ça m'a fait le même effet, Fred. Ah, je ne sais pas pourquoi ça m'est... Je sais pas. Ouais, c'est comme si on confirmait des interdits, on confirme des blocages, on confirme... on est dessus. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, peut-être qu'après, avec les points de référence... Non, mais on a eu la même... étrange, on a eu tous les deux la même impression. Quand tu as dit ça, je me suis dit, tiens, à mettre dans un coin de la mémoire. Là. Ouais. C'est marrant. C'est marrant. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que maintenant la partie subliminale de Wilson appelle tout ce qui interfère directement avec lui. Alors, on est toujours en train de dire appeler, mais en réalité, on n'est pas là pour appeler, on est là pour donner des ordres, qui leur donnent à ceux qui interfèrent avec lui directement de se présenter devant lui. Il leur donne. C'est une énorme montre religieuse avec des yeux, avec des cils énormes. Ça doit être joli. Très beau. Moi, ça me fait toujours sourire les montres religieuses, que ça me rappelle toujours une séance que j'avais faite quand j'étais télépathe. Elle s'était présentée sous forme de vamp. Ah bah. Pour le coup, elle est avec ses cils. Alors quand tu as dit elle est jolie, elle bat des cils comme ça. Tu sais. Bien. Elle est seule à s'être représentée. Oui. Bien. Comment est-ce que la partie subliminale de Wilson réagit en voyant cette montre religieuse? Elle recule. Est-ce qu'il est subjugué par sa beauté, qu'il se dit « Ouais, finalement, quelqu'un qui s'intéresse à moi » ou alors... Non, c'est tout l'inverse. Au contraire, ça recule. C'est en crainte par rapport à ça. Ok. Ça ne m'étonne pas parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de peur qui était à côté de lui. Oui. Donc, si ces peurs-là sont encore à côté de lui, j'imagine que la présence de cette entité ne fait que les alimenter. C'est énorme. Ok. Alors, j'aimerais qu'il nous dise ce qui lui fait peur en voyant cette montre religieuse. Justement, ce qui lui fait peur, c'est cette tête, en fait, avec ses longs cils, cette bouche qui s'est agressive, et puis c'est énorme, et puis c'est une couleur, il n'aime pas cette couleur-là, et ça a très peur, enfin, il a très peur réellement de ce qui est en face de lui. Bien. Alors, j'aimerais que tu lui laisses développer sa peur. Il a cette capacité. Il va pouvoir faire une chose, c'est-à-dire vivre la situation et en même temps avoir un regard de l'extérieur. D'accord? Comme s'il regardait au travers de tes yeux à toi.
il laisse cette peur continuer à se développer en lui. Il regarde ce qui se passe. Alors, en regardant avec cette peur à l'intérieur de lui, il se voit se faire manger, en fait, par lui. Par la menthe religieuse, je veux dire. Bien. C'est ce qu'il veut. Bah non. Alors, si c'est ce qu'il veut éviter, il sait maintenant que ses peurs sont contre-productives pour lui. Mm. Il pourrait dans un premier temps décider de commencer à se débarrasser de ses peurs. Est-ce qu'il sait comment faire? Il a entendu parler du puits de lumière. Alors qu'il le fasse, qu'il le crée lui-même, ce puits de lumière. Oui. Quand C'est il aura- comme, alors, c'est comme une musique d'orgue qui sort de ce Mhm. puits de lumière, en fait. Tu sais, les orgues, ils ont des différentes hauteurs, là, dans les églises, Oui, avec des vibrations sonores qui vont à hauteur de chaque tuyau. Et ben là, c'est pareil. C'est comme si chaque vibration sonore venait le libérer de certaines choses. ok, bien. Y compris d'un côté très glauque, très noir, très dark, qui peut avoir un peu comme Dracula, finalement, tu vois. Ok, bien. Quand il commence à se débarrasser de ses peurs, il se passe quoi en lui? Il reprend du poil de la bête et c'est plus Dracula, mais on est vraiment sur un. Il a plutôt l'agressivité d'un loup-garou, du coup. De Mhm. gentil qu'il était au départ, il retrouve une nature plus bestiale, on va dire. Ok. Ça vient d'où, cette partie bestiale, comme tu dis? Ça vient de quelque chose qu'il avait enfoui depuis très longtemps, Mhm. qu'il avait enterré depuis longtemps. Et en fait, c'est comme si à un moment, en ne laissant pas sortir ce qu'il. Les reproches, les agressivités, les machins, les trucs qu'il avait à l'intérieur de lui, en Mhm. ne l'autorisant pas à sortir, à l'intérieur, ça avait grandi, ça avait nourri ça et ça permettait maintenant de sortir. Bien, alors j'aimerais qu'il a aussi, comme tout à l'heure, qu'il laisse sortir tout ça et qu'il regarde toujours avec un œil extérieur ce qui se passe. En fait, il y a un combat à mort entre ce loup-garou et cette menthe religieuse. Et bien Mhm. sûr, c'est la menthe qui gagne. Bien. Alors là aussi, important, tout ce qui est émotion, basse fréquence, sont contre-productifs pour lui. Mm. Ouais, non, c'est clair, hein. On le voit parce que là, c'est. Il y a quand même. Elle prend de la grandeur et elle mange. Et en fait, du coup, lui, il se sent encore plus désarmé, du coup, et il se sent encore plus vide à l'intérieur. Il préfère encore l'avoir à l'intérieur et tout planquer plutôt que. Je comprends. Bien, alors j'aimerais qu'il commence, toujours avec ce puits de lumière, qu'il se débarrasse réellement de ses émotions à basse fréquence. Là, il n'avait fait que les utiliser en réalité plutôt que de s'en Mm. débarrasser. Et c'est ça. Qu'il s'en débarrasse. Quand c'est fait, tu me le tiens, Charles. Ah ouais, ça y est, c'est bon, ils sont en train de terminer là. Mm. Alors, j'aimerais maintenant que tu me dises comment est-ce que tu le vois libéré de ses émotions à basse fréquence. Il grandit. Mais il a toujours cette notion de gentillesse, de calme, de. Tu vois, de gentil garçon. Vraiment, pour le coup, un gentil garçon, quoi. Bien. Et il devient très grand. J'aimerais maintenant que tu me dises comment est-ce qu'il se comporte face à la menthe. Il a juste envie de lui dire de dégager, en fait. Ok. Alors pour l'instant, il la garde avec elle, avec lui, pardon, il la fige. Elle ne peut plus communiquer avec lui, ni bouger, ni rien. Et il va t'emmener au moment où il y a eu la première interférence, le premier contact avec une interférence. Et quand tu y es, tu nous le dis, Anne-Charlotte. On est sur une vie simultanée Ok. à la naissance d'un bébé, en fait. Mhm. Et c'est comme si la maman, ou elle meurt, ou en tout cas, elle est comme handicapée du bas du corps à la suite de la naissance du bébé. Mhm.
Et je comprends pas pourquoi la menthe intervient là. Il y a un truc qui colle pas, Fred. Il y a un truc qui colle pas. Je comprends pas l'histoire. Ok, c'est simple. Tu te déconnectes de tout. Tu mets un bel écran blanc devant toi Ça y est. et tu coupes tous les liens qui ont pu se créer entre toi et la menthe religieuse. Elle n'a plus aucune possibilité d'interaction. C'est fini. Ouais, c'est ça, c'est bon. Et tu te connectes avec la partie subliminale uniquement, un canal privilégié entre toi et Wilson, et vous allez chercher ce moment d'interférence, la première fois. C'est lors d'une relation sexuelle, pas dans cette vie-là, mais dans une vie simultanée, où il est femme. Je suis désolée. Ah ben, mais on est tout. Hein. Un coup on est homme, un coup on est femme, un coup on est animal, un coup on est végétal. Donc après, de toute façon, s'il a cette sensibilité si accrue et qu'il y a cette relation avec une vie passée où il est femme, il y a peut-être une raison. Hein. En fait, à la base, cette femme est amoureuse de l'homme avec qui elle a cet acte sexuel, si tu veux. Et si on monte un peu, donc ils font connaissance, c'est sympa, tout se passe bien. C'est vraiment dans un temps relativement un peu lointain quand même. J'aurais pas donné de date, mais c'est pas proche. Et puis il y a une notion de plaisir qui est dégagée derrière, donc ça c'est très bien. Mais par contre, c'est comme si à un moment pendant l'acte sexuel, la femme switch, c'est-à-dire que Wilson est switch, et le but là, c'est vraiment du sexe pour du sexe et en même temps l'envie d'avoir un enfant, tu vois, enfin de vraiment mettre au monde un enfant à cet endroit-là. Et en fait, il y a une forme d'agressivité qui se dégage derrière. Et en fait, l'autre fait une crise cardiaque, d'après ce que je crois voir. Et ça ancre le fait que ça se passe comme ça et c'est pas autrement, tu vois. C'est très bizarre. Très bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, c'est comme si... Je crois que j'ai compris. En fait, l'homme dont la femme était amoureuse, on va y aller plutôt comme ça, parce que ça fait bizarre de dire ça de Wilson, puisque je n'ai pas à dire quoi que ce soit sur ce qu'il est, mais ce qu'était Wilson est tombé amoureuse donc de cet homme. Cet homme, en fait, était quelqu'un de sensiblement le même âge, etc. Sauf que, tu sais, il y a une forme de brutalité parfois dans quand tu... C'était des êtres à la campagne, si tu veux. On n'avait pas des personnes vraiment très fortunées. Il n'y a pas forcément de raffinement dans les gestes, mais c'est légitime, si tu veux, parce que on n'est pas sur. Aujourd'hui, on sera peut-être plus délicat ou on fera peut-être plus attention, mais il y a certaines époques où finalement, bon, le plaisir féminin, on s'en foutait un peu, ou le plaisir masculin, c'était vraiment, voilà, quelque chose de bourru, de rapide, et puis c'était comme ça, c'était pas autrement, quoi. Tout à fait. Tu vois? Et en fait, c'est comme si à un moment, c'était un acte qui est consommé hors mariage, une forme de culpabilité au départ de la part de la femme. L'homme derrière est lui interféré par contre. Voilà. C'est un homme qui a déjà connu l'acte sexuel. Il a connu l'acte sexuel avec des femmes qui avaient été visiblement ou un peu plus agressives ou plus en demande. Je ne sais pas comment expliquer la chose, mais qui ont transmis une forme d'interférence derrière, si tu veux. Un peu comme quand on dit que tu es porteur sain de quelque chose. Oui. Tu vois? C'est pareil. C'est comme si, en fait, la triangulation, elle est là. Cet homme qui est là couche avec une femme qui est porteuse de cette interférence, récupère cette interférence mais ne la fait pas sienne. C'est pas une interférence compatible. Par contre, cette interférence va être recommuniquée à celle avec qui il va être ou avec qui il va refaire un autre. Et en fait, ça fait une forme de triangulation comme ça. Tu comprends? Oui, tout à fait. Du coup, Wilson s'est récupéré cette forme de cette interférence, tu vois. Donc récupère cette cette agressivité sexuelle qui n'était pas du tout la sienne au départ, en fait, hein, parce que c'était pas du tout lui. Comme s'il n'était pas lui, il y a un truc qu'il comprend pas. Et avec toujours cette sensation d'être, tu sais, comme
comme tout à l'heure quand je te disais qu'il était dissocié, tu sais, comme une forme de... Comme s'il avait été derrière et devant en même temps. Tout à fait. Tu as dit démultiplier. C'est ça. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne matche pas dans l'histoire. Ok. En plus, c'est marrant parce que tu parles d'une scène où il y a cet acte sexuel qui vire, on va dire, au drame en réalité, mais et puis qui se transforme en quelque chose d'agressif. Les mantes religieuses, elles sont connues pour agir sur le plan sexuel. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait écho après en me remémorant tes paroles, effectivement. Et là, en fait, donc cette femme qui a cet acte sexuel avec cet homme, qui devient, elle, agressive, et comme si, tu vois, elle transmettait une forme de nervosité, de stress, d'adrénaline au niveau de l'homme qui, lui, ne supporte plus cet afflux d'adrénaline. C'est comme si, lui, il chopait deux formes d'adrénaline à l'intérieur de son corps. Ok. Donc, à un moment, tu meurs. Enfin, c'est trop, c'est trop. C'est comme une overdose, si tu veux. Bien. Lui, il meurt, mais par contre, elle est enceinte. Ok. Elle tombe enceinte. À ce moment-là, cette forme d'adrénaline a permis à l'enfant de pouvoir être à l'intérieur de ce corps. Qu'est-ce qui se passe? Quel type de vie va avoir alors Wilson dans cette vie en parallèle? Alors, ce qui se passe, c'est que comme c'est quelque chose qui est fait sous forme d'adrénaline, avec beaucoup de stress, beaucoup de système cardiaque, enfin, le cœur y est pour beaucoup derrière, hein. On a vraiment un système cardiaque très accéléré. Comme une maman, bah, elle ne peut pas mettre au monde l'enfant tout de suite, si tu veux. Enfin, elle ne peut pas le mettre à terme, elle va le mettre prématurément. Ok. C'est un enfant qui va décéder tôt. Enfin, il n'aura pas la chance de pouvoir vivre longtemps. Ok. Il va peut-être vivre un mois et demi, tu vois. Je le vois bébé et voilà. Et en fait, cette souffrance de perdre cet enfant va augmenter encore le principe interférentiel, avec une agressivité vis-à-vis des autres. On tient comme les autres pour responsables presque de ça. Ok. Tu sais? Il y a une forme d'injustice derrière qui se développe. Exact. Exact. Bien. Bien, bien, bien. Cette femme, elle va vivre comment sa vie? Comment est-ce qu'elle la filme? Comme une folle. À l'heure actuelle, on la qualifierait de folle. Ok. Elle est incohérente. Ok. Bien. Est-ce que quand tu regardes la frise des vies de Wilson, il y a des vies qui ont des points communs entre elles? On a envie de crier une injustice. Ok. On a envie de crier une injustice. Chez Wilson, l'injustice est quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est noté dans les points, mais en tout cas, là, c'est important. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qu'on a envie de sortir, quoi, qu'on a envie de crier, qu'on a envie de... Tu vois, et comme on ne trouve pas on peut trouver parfois des exutoires ou parfois pas, Oui. c'est difficile de vivre avec cette sensation, ce sentiment-là, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Bien. 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 Alors, j'aimerais qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Wilson et que tu me dises comment est-ce qu'elle réagit, sa partie, en voyant tout ça. C'est comme s'il y avait déjà des choses qui étaient en train de revenir dans le... Comme si on récupérait une partie. C'est comme si l'accordéon se remettait... comme si on avait eu cet accordéon et on le remettait l'un dans l'autre. Tu Ok. vois? Ok. Bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Wilson te dise comment est-ce qu'elle elle se sent pour l'instant, dans un premier temps. Sous le choc. Ok. Sous le choc. Alors, si elle est sous le choc, ça veut dire que là aussi, elle doit se tranquilliser. Son puits de lumière, il est là normalement pour ça. Une tristesse, mais une tristesse. Il y a plein de choses qui sortent. Des questions, des machins, des situations de vie, une culpabilité envers soi-même aussi pour certaines choses. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir. Bien. Alors justement qu'il en profite pour se débarrasser de tout ça. Comme un lavage, on se lave de l'intérieur. Il se lave de l'intérieur. La Et session ouais, précédente, c'était l'extérieur. c'est Là, vrai. on commence par l'intérieur. Ouais, ça y est. Il se lave de l'intérieur. Et pendant qu'il se lave de l'intérieur, Anne-Charlotte, nous, on va aller voir les points de référence, si tu es d'accord. Bien sûr. Bien. Alors, je vais reprendre les points de référence de Wilson.
Wilson nous dit, depuis 2014, je tremble seulement du bras gauche, incontrôlable et dérangeant, et même handicapant dans le quotidien parce que je ne tremble pas moins ou pas du tout, mais un choc ou un stress peut le déclencher. Alors, deux choses. La première, en rapport avec la partie du cerveau, depuis tout à l'heure, je t'avais dit la partie Tout du à cerveau fait. droit. En fait, moi, pour moi, c'était plus le cerveau droit. Donc, le cerveau droit, légitimement, commande le bras Communique avec le gauche. gauche, tout à fait. Normal, Normalement. de ce qu'on nous a appris, en tout cas. Mais Exact. On prend ça voilà. avec des pincettes. Voilà. Donc, en fait, il y a effectivement une partie à comprendre de ce côté-là. La deuxième chose, c'est cette démultiplication qui crée comme des perturbations électromagnétiques et effectivement agissent au niveau des nerfs. Et en fonction de l'état de fatigue, l'état de stress, etc., plus on va être stressé ou fatigué et plus il va y avoir une réaction électromagnétique. Tu sais, quand on est fatigué, la paupière fait tac, tac, Oui, tac, tac, on tac, dit tac, tiens, tac, et ça fait bien un là, manque de potassium ou je sais plus quoi, ce qu'on dit c'est de ça, et bien là, magnésium, pardon. c'est pareil pour le bras. Ok, ok. Eh ben, on va lui poser la question, il va nous répondre avec un signe de tête. Ton bras tremble en ce moment, Wilson, ou pas? Oui, ok. Alors, relaxe-toi. Si c'est la session qui te stresse, tranquille. On est là justement pour te permettre de te débarrasser de tout ça. Parce que c'est un peu jeune quand même pour trembler d'un bras, non? Oui. Oui. Du coup, donc il nous dit, du coup, je ne me sentais pas capable, manque de confiance en moi par rapport à ce que je voulais faire professionnellement. Ah, il voulait faire quoi? Ben, il m'a dit qu'il se sent coupable parce qu'il n'a jamais profité des opportunités professionnelles qu'on lui a offertes. Oui, est-ce qu'il est réellement ancré dans la réalité? Le problème, il est là aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme s'il était en dehors de la réalité. Comment tu vas avoir accès à la réalité si tu es en dehors de la réalité? C'est pas possible. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il est en dehors de la réalité, Anne-Charlotte? Ben, c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure, Docteur Strange, quand il est dans les mondes subtils, quoi. Ok. Et est-ce que également, tout à l'heure, tu m'as dit également cette partie d'enfance, cette partie enfantine. C'est Est-ce ça que ça aussi. aussi, ça l'empêche d'être dans la réalité? Ben, disons que ce sont ces émotions qui l'empêchent d'être pleinement dans la réalité. C'est comme si Ok. la réalité était trop douloureuse. Ok. Donc, où on peut trouver des subterfuges en restant dans le monde enfantin, où on peut, il y a des personnes qui prendront des psychotropes, il y en a d'autres qui vont fumer, il y en a d'autres qui vont boire, il y en a qui vont s'évader en faisant de la méditation. Voilà, donc tout est envisageable. Après, dans ce domaine-là, c'est comme si à un moment on voulait fuir ce moment-là. Ok. Tu vas comprendre maintenant une phrase que je vais te lire et tu vas comprendre pourquoi cette sensation d'injustice. D'accord? Mhm. Alors, je dois dire en effet qu'en lisant cette phrase-là, je suis surpris encore que Wilson, elle se regarde, ce visage angélique, parce que c'est pas forcément, ça va dû être très simple à vivre. On s'est fait expulser d'un appartement avec ma mère et mon frère en juillet 2019. Moi et ma frère, on a été SDF pendant 5 mois. Quel était le sens de cette situation? D'ancrer davantage comment dire, d'ancrer davantage encore cette sensation d'être pas à sa place, quoi. Quand tu es SDF, t'as pas de place. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. L'interférence a agi dans cette situation, Anne-Charlotte? Oui, 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 bien sûr qu'elle a agi, mais elle n'a pas agi que maintenant, elle a agi aussi depuis l'enfance. Moi, j'ai une sensation d'injustice présente depuis l'enfance, liée à un côté paternel. Alors, je ne sais pas de quelle manière le papa de Wilson a été présent ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre de ce côté-là. Bien, bien. On avance. Étant jeune à l'école, à partir de la 6e, les autres enfants se sont moqués de moi. Alors il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je dégageais? Je pense que ces blessures agissent peut-être encore comme un rejet, une humiliation, une injustice. Tu vois, je te disais. En fait, Wilson dégage quelque chose de très gentil, de très doux. C'est tellement plus facile de taper sur quelqu'un qui est gentil.
Tout à fait. C'est ça en fait. C'est juste ça. Ok. C'est une hypersensibilité qu'il a. Il pourrait mettre cette hypersensibilité au profit des autres. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Il pourrait travailler avec des personnes âgées. Il pourrait travailler. Il a cette douceur. Il a cette bonté. Il est profondément bon. C'est magnifique. Hein. C'est une très belle personne, Wilson. Vraiment une très belle personne. C'est Mal important parce que ça entourée, veut mais une dire que bonne personne. ce qu'il a subi ou ce qu'on lui a fait subir n'a pas influencé Non, sa vraie partie, on va dire. non, ça ne l'a pas influencé. Je m'intéresse à la spiritualité pour mieux me connaître et le monde depuis 2015. Je voulais savoir comment cela m'influence, car j'ai ressenti comme un appel et en même temps des prises de conscience. Je m'intéresse depuis quelques années, et là j'ai souri quand je l'ai lu, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, aux flammes sacrées, la Merkabah, les cristaux, la flamme violette et la présence. Je suis. Elle élève mes vibrations, j'élève mes vibrations à celles du Christ intérieur. Comment cela m'influence? Alors, il y a deux choses, parce que c'est comme si malgré tout, il faisait appel à l'intérieur et pas à l'extérieur, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre dans ce qu'il dit. Exact. Parce qu'au début, quand tu l'as lu, je me suis dit, il va faire appel à l'extérieur. Et en fait, c'est comme s'il allait profondément à l'intérieur de lui-même pour rechercher ça. Ça, c'est bien. C'est génial. Ça, c'est bien. Le seul truc, c'est que comme il est interféré, il cherche à l'intérieur, mais pas vraiment à l'intérieur, tu vois. Ok. Ok. C'est le seul souci. Mais bravo, parce que j'ai quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Hein. Il a une grande maturité dans ce monde-là, en tout cas. Donc, on va dire mécanisme intéressant, mais qui ne lui apporte pas la positivité nécessaire parce que tu as l'interférence qui agit. C'est ça. Ça a été bien résumé. Merci, Fred. Travail d'équipe. Hein. Ouais. Donc, chose importante, et je le dis pour toi, Wilson, prier, etc., croire en certaines choses. Le principal, c'est comme a dit Anne-Charlotte, c'est que ça vienne de l'intérieur de toi et non quelque chose que tu appelles de l'extérieur. Par exemple, quand on prie Dieu, quand on prie les anges, quand on prie, c'est toujours quelque chose de l'extérieur, à l'extérieur de nous. Et là, on ouvre des portes aux interférences. Même si on le fait avec une bonne intention, même si on se dit, mais non, c'est l'archange Michael, par exemple, que j'appelle. Bah ouais, mais bon, ce n'est pas sûr que ce soit lui qui se présente. Donc, quand on a besoin et qu'on se connecte à ce que l'on est, toutes les ressources, elles sont déjà en nous. Donc, toi, si tes ressources, si à ce que tu fais appel, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, c'est tes propres ressources, c'est parfait. Si c'est quelque chose à l'extérieur, non. D'accord? On avance. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, Wilson, tu me le dis et puis tu peux remettre ton micro et nous poser des questions. Hein. Bien. Alors, j'avance. Je fume du cannabis depuis la fin du lycée. J'aimerais arrêter, mais je ne sais pas ce que ça comble comme vide. Il a quand même pas mal d'informations, parce que le fait de savoir que le fumer ou autre, c'est combler un vide, c'est qu'il a fait ses recherches. Bien Donc, sûr. C'est le bien, vide que je c'est voyais tout bien. à l'heure. Ouais, bravo, hein. Franchement, bravo. C'est un vide qui est en lien direct avec les poumons dont je te parlais tout à l'heure, le petit nuage des Exact. poumons, là, voilà. C'est pas lié au cannabis, le nuage, c'est pas le nuage de cannabis. Hein. Ok, C'est vraiment en lien avec l'interférence, une profonde tristesse, tu vois. Et ce sentiment de vide, effectivement, qui est là dont je te parlais tout à l'heure. tout à fait. Donc, le cannabis, on va dire que ça allège la sensation. Ça lui permet de penser, de s'ancrer dans le présent en pensant de ça. C'est très antinomique, hein, ce qu'il obtient du cannabis. Et toi, quand tu le vois fumer, qu'est-ce qui se passe sur le plan éthérique, Anne-Charlotte? Il se dématérialise, c'est-à-dire que je le vois partir derrière, en fait, et je le vois descendre comme si la fumée l'alourdissait. Ok, Mais c'est tout. ok, Et avec une sensation d'être moins en prise avec le réel, moins la douleur du réel. d'accord. Financièrement, je me concentre sur la loi d'attraction, mais que d'espoir et de blocage. J'aimerais attirer de l'argent.
Ben, avant d'attirer l'argent, attire le bonheur. Et après, peut-être la joie de pouvoir faire quelque chose qui soit en rapport et qui te donnera la satisfaction d'en avoir derrière. Parce que c'est d'argent pour de l'argent, t'en feras rien en fait. Exact, exact. Après, je comprends, parce que quand on est dans le manque ou quand on n'a pas Ah non, suffisamment mais Et toi, tu sais ce il que y ça a, veut dire aussi, et moi, on le sait, hein, on est voilà, passé on le par vit tous là, hein, à des, bien sûr. on sait. Et quand on est là-dedans, eh bien oui, on s'imagine que l'argent est ce qui va nous sauver. La Mais solution, exact. Alors, mais l'argent va arriver à partir du moment où on est bien, c'est ça. pas quand on n'est pas bien. Donc c'est vrai que ce que tu as dit. Donc la chose importante, Wilson, c'est la loi d'attraction, oui, mais pas la loi d'attraction pour l'argent en elle-même. La loi d'attraction pour des situations qui te font sentir bien, qui te font être bien, qui te permettent de trouver, par exemple, un travail dans lequel tu vas t'épanouir. Quand on s'épanouit dans notre travail, je te garantis que tout le reste suit, Mm. parce que ça coule de source. Donc on est bien, et puis ben, on travaille encore plus, et puis l'argent arrive plus, et puis on trouve plein de nouvelles solutions qui peuvent se greffer à ce travail-là ou à un autre travail encore mieux, etc. C'est vraiment la loi d'attraction du bien-être. Tu vois, en ce moment, je l'ai réutilisé, mais ça, c'est un mécanisme que je me suis mis en tête pour moi, mais chacun doit créer son propre mécanisme, hein. Toi, tu dois avoir le tien, Anne-Charlotte. Moi, le mien, c'est un truc tout bête, hein. C'est à chaque fois que je me mets dans mon lit le soir, je sais que, par exemple, mon matelas, je le visualise comme un matelas d'abondance. Mm. Donc, toute la nuit, je dors dans un matelas d'abondance. Donc, par exemple, hier soir, j'ai dit, OK, bah, j'ai envie de dormir dans l'abondance de la sérénité, l'abondance de la joie, l'abondance de la tranquillité, l'abondance dans mon travail, l'abondance dans mes relations, etc., etc. Et je m'endors avec ça. Et toute la nuit, je suis bercé là-dedans. Donc, il faut que tu trouves ton mécanisme à toi, Wilson, ce qui te parle le plus et ce qui te permet de ressentir les choses. Moi, quand je me mets dans mon lit le soir et que je pense à ça, je le ressens vraiment. Donc, l'abondance, l'attraction, oui, mais l'attraction, pas pour l'attraction en elle-même, l'attraction pour être heureux. Parce que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est heureux. Ça facilite beaucoup de choses, c'est clair. On va pouvoir Ah oui, s'acheter c'est ce qu'on sûr. veut, on peut avoir une maison, on peut avoir une voiture, etc. Mais on peut être la personne la plus malheureuse du monde parce qu'en réalité, eh ben, à l'intérieur de nous, on est vide. C'est Donc, juste. c'est être plein à l'intérieur et plein à l'extérieur en même temps. Et c'est ça l'attraction. C'est, tu veux quoi? Tu veux de l'argent? Mais ça serait quand même mieux que tu aies de l'argent en étant heureux. Parce que si tu as de l'argent et dans les conditions dans lesquelles tu es là aujourd'hui, avec cette profonde tristesse, cette profonde sensation d'injustice, etc., ça restera tout le temps. Mais tu auras de l'argent. D'accord? Donc, il vaut mieux avoir l'argent et se débarrasser de tout ça en même temps. Donc, Mm. attire en réalité, quand on travaille sur la loi d'attraction, c'est pour attirer les meilleures situations possibles pour nous. Donc, un travail où tu t'épanouis, une relation où tu t'épanouis, un lieu de vie où tu t'épanouis, etc. Mais pas l'argent, c'est juste ce que je veux. Non, l'argent, ça me permet d'obtenir des choses. Et ce n'est pas une fin en elle-même. Si l'argent, c'est juste pour en avoir beaucoup en banque, ça ne va pas circuler. Si ça ne circule pas, ça bloque à un moment donné. C'est clair? Ok, Pour moi. bien. On avance. D'autres points de référence. Sentimentalement, pas grand-chose depuis longtemps. J'aimerais rétablir ces flux. Il me dit c'est la même chose avec les amis, hein. Pas beaucoup de relations amicales. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, Charles? Alors, quand je regarde, tu parlais de relations amoureuses au départ ou relations amicales Oui, uniquement? sentimentale et On est amicale. d'accord, hein. Hmm. Disons que c'est difficile avec les vies simultanées que j'ai pu percevoir tout à l'heure et surtout la vie simultanée, déjà de se retrouver entouré parce que quand on dit que cette femme est devenue complètement psychotique, il n'y a personne qui peut être autour d'elle, si tu veux, c'est compliqué. Tout à fait. Et derrière, trouver une compagne quand on voit ce que ça a été,
Et moi, j'ai une histoire familiale aussi derrière, qui vient se mettre en plus derrière les vies. Et pour moi, ça vient de là aussi, hein. Ok. Et avec cette interférence de menthe, c'est compliqué, compliqué, compliqué. J'aimerais pouvoir ressentir de la joie, car le fait de fumer, je sens que ça influence mes chakras et mes émotions. Mm. Aussi, je voulais savoir comment va ma mère et passer les informations à mon père, mon frère et ma mère. Alors ça, on le fera en fin de session quand le nettoyage va être fait, hein. Je voudrais savoir quel est mon domaine de prédilection, où je peux me lancer, qu'est-ce qui me convient. Là où il est, j'ai envie de dire, peut-être pas dans la ville ou dans l'endroit où il est, mais ça peut être pas mal déjà de chercher du travail. Moi, j'avais un lien avec les personnes âgées. C'est comme s'il y avait au départ une forme de transmission qui devait se faire. Mhm. Alors voilà. Après, dans l'idée, au niveau du travail, il y a une forme de relation avec les autres. C'est important de travailler en équipe. Il ne peut pas travailler seul ou derrière un bureau, tu vois ce que je veux dire? C'est Ok. vraiment quelqu'un qui a besoin de travailler en équipe. Alors ça peut être dans un grand magasin, mettre en rayon, ça peut être, tu vois, au sein d'une équipe. C'est ça, il est vraiment fédérateur. Et après, parce que c'est pas pour tout de suite, je le vois effectivement travailler dans l'énergétique. Mais ça, c'est son souhait, c'est sa demande. Il lui manque encore un tout petit peu de, de maturité pour travailler dans ce domaine-là, Ok, ok, même s'il serait excellent, hein. parfait. Quelles sont mes origines stellaires? Alors, si je prends beaucoup de Je questions. sais que c'est des points qui sont, Alors, c'est toujours des j'entends, ouais, hein, l'origine stellaire, c'est moins mon domaine, mais je vais faire je vais chercher en fait. Et en fait, la chose que je vois, c'est une planète comme dans les tons un peu rougeâtres, mais rouge, un rouge pas foncé, mais presque un peu comme un rouge rubis. Voilà, ok. tu vois. Sauf que c'est une couleur qui est pleine et non pas cristalline comme le rubis. Mhm. Euh, et la chose que je perçois dessus, c'est une émotion. euh, Ce sont des émotions, comment on peut dire, qui viennent du bas vers le haut. Alors ça me fait penser, le rouge me fait penser, du coup, parce que tu parlais de chakra il y a encore quelques secondes, Tout à ça fait. me fait penser au premier chakra, mais je vais être prudente parce que je ne veux pas donner de fausses informations. J'ai pas le nom de la planète à proprement parler. Ce que je vois sur cette planète plutôt, c'est comme des petites boules, comme des... Pas des boules, je te dis une bêtise. C'est quelque chose avec des courbes très rondes, très harmonieuses, très rondes. Mhm. Et quand je te parle de bienveillance et de gentillesse, c'est comme si cette partie-là, elle était acquise sur cette planète-là, si tu veux. Ok. Il n'y a pas de, il y a rien d'agressif. Même les formes, elles sont rondes. Tout est rond, tout est doux, c'est très agréable. Mais Très je bien. n'ai pas plus d'informations que ça. Autre chose. Euh, Pourquoi ai-je vécu toutes ces difficultés? Toutes ces difficultés, c'est ça? Oui. Parce qu'à un moment, quand on a interféré et euh, qu'on choisit de vivre avec une interférence, on en assume les responsabilités et les conséquences. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'interférence, pour pouvoir grandir, elle avait besoin de ça, en fait. En ce moment, il est hébergé, il me dit. Comment est-ce que tu vois cet hébergement? C'est pas facile pour lui, hein, d'être là, d'être dépendant, de, de devoir se faire petit par moment parce que bah, c'est difficile de... Voilà. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Euh, Heureux de pouvoir être là malgré tout, mais c'est très antinomique, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas chez soi, on se sent petit encore, tu Ok, vois. Et à un moment, on aimerait grandir. Mais pour ça, il faut trouver un travail, mon chéri. bien, bien. On va l'aider là-dessus. On va faire le nettoyage qui va permettre de... Une amie me doit de l'argent, enfin un ami, pardon, me doit de l'argent, et je ne comprends pas parce que apparemment, il n'a plus envie
de lui rendre. Ah oui, moi j'ai quelqu'un qui l'évite, qui fait tout pour pas lui rendre. On est face à quelqu'un qui a une mauvaise foi profonde. Ok. Vraiment Donc on profonde. pourrait peut-être enlever le mot ami. C'est ce que j'allais te dire. Écoute, on était sur le même truc. À un moment, peut-être qu'on va pas employer ce terme-là, en fait. Exact. Tout à fait. Voilà. J'aime bien quand on est en synchronicité comme ça. Ça, c'est Ça fait ça. 2 fois, hein. Ah zut, oh non, t'es énervant. 2 fois dans la séance, ça fait quand même beaucoup. Bien. Alors, on revient en 2020 avec la partie subliminale de Wilson et tu me dis comment est-ce que tu la vois, comment est-ce qu'elle a réagi à toutes ces informations. C'est comme s'il devenait presque comme une figure biblique. En fait, c'est dans sa manière à lui d'interpréter la chose, Mhm. si tu veux, avec... ben, il a un visage angélique, moi je trouve en plus. Tu vois, il a un visage Mhm. très doux, Wilson. Et ça le compose. Et c'est comme si dans toute cette gentillesse, dans tout ce qu'il composait de bon, il grandissait à l'intérieur et il émettait le veto pour dire... Le veto, c'est encore un terme catholique hein, à la Tout base. à Hein. fait, tout à fait. Il y a quelque chose à comprendre. Et c'est comme s'il mettait son veto et qu'il disait stop à l'interférence. Peut-être qu'il a été bercé dans une éducation catholique, hein. Peut-être aussi. Wilson, ta maman, t'as fait grandir dans une éducation catholique ou pas? Oui. C'était quelque chose de très présent chez vous? Pas forcément, non. Ok. Bien. En se comportant de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte, pour la partie subliminale? Mais en fait, elle redevient très neutre, très droite et elle se réintègre presque complètement, presque intégralement en fait. Bien. J'aimerais maintenant que la partie subliminale de Wilson aille voir maintenant tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Oui. Qu'elle se rende compte réellement de toutes les difficultés qu'il a dû affronter. Ouais. C'est Qu'elle nous difficile dit. pour elle de regarder tout ça. Ça lui fait beaucoup de mal. Oui, mais Parce que la sensation d'injustice et de... c'est comme si on traînait une vieille peau sur soi, tu vois, comme si on avait un vieil habit lourd sur soi. Tout à fait. Après, tu sais très bien qu'il y a toujours une raison quand je demande ça. J'aimerais qu'elle regarde tout ça en face et qu'elle nous dise si elle n'en a pas suffisamment assez. Ou est-ce qu'elle veut que tout ça continue encore? Non, c'est terminé. Parce qu'en Ah. réalité, elle a quand même été le jeu de l'interférence d'une certaine manière et d'une manière plutôt impressionnante, jusqu'à la faire vivre dans la rue. C'est quelque chose qu'elle estime mérité. Il n'y a pas de mérite derrière, c'est juste le fait d'une injustice pour elle. La justice, ça veut dire qu'elle n'a pas mérité. C'est ça. Ok. Si elle n'a pas mérité, elle a envie de faire quoi, elle, maintenant, pour inverser la vapeur? Elle veut être dans la justice, dans le juste. Bien. Alors, elle va, dans un premier temps, ordonner à cette interférence de venir lui enlever tout ce qu'elle a mis en lui. Alors, il faut savoir qu'il y a une couronne que j'avais pas vue tout à l'heure sur Et la tête. Cette couronne, elle a une connotation encore religieuse, comme la Vierge Marie. Tu sais qu'on voit des fois avec une exact, couronne. tout à fait. Ça, et quand ça retire en fait l'innocence de la jeune fille que je voyais dans la scène. Tu vois? Exact, tout à fait, tout à fait. Intéressant. Et c'est comme si elle ouvrait les yeux sur qui était réellement le compagnon avec qui elle allait avoir une relation sexuelle consentie. Hein. Bien, bien. Ouais. Elle réagit de quelle manière, justement, en se rendant compte avec qui La elle va première avoir cette chose, elle a relation? peur, elle a apeurée. Elle est Ok, apeurée, elle est terrorisée. bien. Vraiment terrorisée pour le coup. Comment est-ce qu'elle se Et comporte alors? là, elle a envie de s'enfuir, quoi. Et de partir très loin. Elle peut faire ce qu'elle veut en réalité. Ouais, elle a juste peur d'être poursuivie, en fait.
beaucoup de peur. Peur, 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 elle a Ah peur de ouais, ceci, elle a peur de cela, elle a peur, 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 ouais, c'est peur. vrai, c'est vrai. Bravo, t'as bien relevé. Elle n'en a pas marre d'avoir peur? Si. Alors, si la partie subliminale de Wilson transmettait à cette jeune femme ce qu'il ressent là maintenant, Mm. j'aimerais que tu me dises maintenant comment est-ce qu'elle va réagir, elle. Elle se sent forte, en fait, elle a la tête haute et elle se retourne. En fait, elle me fait penser un peu aux gravures des années 1920, tu sais, où on Oui, avait, tu vois, je te parlais tout à l'heure de choses bourrues, mais elle a quand même une forme de délicatesse derrière qui est innée. Il y a quelque chose de très doux chez elle, tu vois. alors, Et comment est-ce qu'elle va se comporter, Anne-Charlotte, elle maintenant? est très droite. Elle tourne la tête et elle s'en va, en fait, c'est tout. Et elle émet tellement le non par tous les pores de sa peau qu'il est impossible pour l'autre de revenir. Il est surpris que le non soit dit, que le non soit vécu et intégré, qu'il ne peut rien faire. En fait, il est comme Ok, surpris. Voilà. bien, très bien, parfait. Ce nom, est-ce qu'il va influencer après la frise? Oui. Parce que ce non va faire partie intégrante de sa vie maintenant à elle, pour ne plus vivre l'injustice, justement. Tu vois, on est sur une négation d'une négation. Tout à fait, L'injustice, c'est la négation de la justice, et le non, c'est la négation de la négation. Donc c'est intéressant, tu vois. tout à On est fait. sur un renforcement de justice derrière. Ok. Et, euh, et c'est comme si elle allait s'intéresser à, à apprendre à des enfants à dire non, à s'autoriser à être eux-mêmes. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas dans un apprentissage scolaire comme on pourrait Mhm. l'entendre. C'est pas comme aujourd'hui on dit non au harcèlement Tout scolaire. à fait, oui. C'est vraiment comme une forme de transmission orale qui va se faire. Ok. Voilà, par des contes, par des choses, avec beaucoup de sensibilité et envers la nature aussi, beaucoup de sensibilité, beaucoup comment on peut dire, de lien avec la nature. Très intéressant. Parfait, parfait, parfait. Alors j'aimerais qu'on revienne en 2020, que tu me dises maintenant comment tu vois la partie subliminale de Wilson, pardon. Elle grandit de plus en plus et il y a une forte affirmation de qui il est et je pense qu'il y a des relations de Wilson qui vont changer. Là où il avait certains amis, je ne sais pas si il continuera à avoir ces amis-là en fait, parce que Ok. pour lui, quoi, comme tout à l'heure, le terme ami était erroné, bah là je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler à lui. Bien, 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 bien. Alors maintenant, il aimerait faire quoi avec les interférences? Il sourit, il sait ce que tu attends, mais pour lui c'est tellement évident, Qu'il il le n'en veut fasse, plus. qu'il Ouais. fasse, qu'il fasse. C'est lui qui va décider de ce qu'il doit faire avec En fait, c'est comme la force du nom tout à l'heure de la jeune fille. elle. Oui, Ce nom a réintégré son corps subtil et par le biais de ce corps subtil, ce nom revient de l'intérieur vers l'extérieur. Ça fait comme une onde qui renie tout ce qui a pu être fait à ce moment-là, ok, sur cette fréquence-là. bien, 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 bien. J'aimerais maintenant qu'il se projette, alors, qu'il se- qu'il vérifie, pardon, dans un premier temps, sa sphère énergétique, voir si tout a bien été nettoyé, s'il est libre maintenant, si les interférences ont quitté sa sphère. J'ai une très grande liberté derrière. Il fait un dernier scan de son propre corps et comme une explosion interne, tu sais, comme on a l'habitude de faire, il fait Mm. exploser toutes ses émotions positives comme un feu d'artifice. Chaque particule se Ouais. nettoie, chaque cellule, chaque pensée, tout ce qui pouvait être lié à des peurs, des doutes, des angoisses, des manques de confiance, à l'injustice, tous ces liens avec le passé disparaissent. Tout disparaît. Ce besoin de Mm. fumer, ce besoin de se déconnecter de la réalité au travers de cette fumée, tout disparaît. J'aimerais maintenant qu'il se projette dans les prochains jours, les prochains mois, les Il y a prochaines des semaines. prises de, il y a des prises de décision qui se font. Il y a vraiment cette sensation-là, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si on ouvrait les yeux sur la situation, mais on ouvre vraiment les yeux. Bien, Avec une bien, volonté de s'en bien, sortir bien. complètement différente et de se dire que c'est plus possible comme ça, quoi.
et on Parfait. fait différemment. Au niveau du travail, au niveau de sa C'est ça. santé, de ses mouvements qui sont incontrôlés, Au qu'est-ce que niveau des tu vois? mouvements, alors ce qui va être intéressant de voir et de percevoir, c'est au niveau des mouvements ce que ça va donner. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont se passer qui vont faire qu'il n'y aura plus rien du tout. Parfait. Plus rien. Niveau confiance en lui, c'est comme si à un moment, cette session lui avait donné plein d'informations sur le fait que c'était quelqu'un de gentil. Il pouvait presque en douter de le fait d'être quelqu'un de bien, tu vois. Ok, Et c'est comme si cette session lui confirmait le fait qu'il était quelqu'un de bien et que c'était important pour lui de l'entendre de la bouche de personne. Nous, on le connaît pas, hein, tout finalement. à fait, tout à fait. Tout à On est fait. juste neutre dans l'histoire. Et ben c'est comme si ça, c'était hyper important pour lui. Voilà. Bien. Et ce qui est important pour lui, c'est de construire une famille. Au-delà de trouver une copine, c'est vraiment de construire une famille. Ok, Et c'est pareil, la famille va se construire, mais elle va se construire suivant des codes qu'il aura établis lui et pas qu'on lui aura inculqués. ok. C'est important. Voilà, très C'est très important. important. Niveau travail, c'est comme si, oui, on va accepter un travail dans un premier temps, à charge pour lui. Enfin, c'est ce qui va se passer. Il va avoir plusieurs travaux qui vont se présenter, plusieurs travails qui vont se présenter à lui. Il aura le choix hein, après. Mais dans un premier temps, déjà mettre un pied à l'étrier, même si le travail de départ ne nous plaît pas, parce que c'est ce qui va permettre d'engrainer d'autres, de récupérer d'autres propositions derrière. Bien. Le manque de confiance qu'il avait, ses peurs, ses angoisses. Alors, ça, c'est un travail présentiel à faire. C'est-à-dire que le fait de toute cette session où on lui a dit que c'était quelqu'un de bien, parce que c'est quelque chose de réel, Tout à ça va fait. lui permettre de travailler déjà sur lui. Bien. Après, un petit travail en présentiel est nécessaire pour comprendre Mhm. que vraiment, il peut avoir confiance en lui, que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, que c'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà, c'est juste ça en fait. Parfait, parfait. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Elle est fière de lui, fière de ce qui a été accompli aujourd'hui au cours de cette session parce que euh, elle est heureuse d'avoir été entendue et qu'elle ait pu entendre la partie physique et que c'est un lien qui ne se coupera pas. Voilà. J'aimerais savoir maintenant si la partie subliminale a compris comment les interférences peuvent jouer et si elle est prête à tout déjouer. Elle sourit, oui, oui. Bien, 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 bien. Alors, elle va pouvoir passer les informations à sa maman, à son frère, à son père, à son frère également, tout à fait. Toutes ces informations de cette session sont envoyées aux membres de sa famille. Ça y est. Bien, chacun d'eux en fera ce qu'ils ont envie d'en faire. C'est ça. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale de Wilson? Elle a envie de réintégrer pour lui donner toute la douceur de ce qu'elle peut sentir à l'intérieur. C'est très beau. Parfait. Alors qu'elle le fasse et en même temps, elle pourrait faire quelque chose d'autre, si elle est d'accord. Mhm. Créer comme un... Comment est-ce qu'on pourrait exprimer ça? Autour de Wilson, créer comme une espèce de... une onde. Tu sais, les ondes qui attirent la positivité. On dit tout le temps, quand on est amoureux, on transpire l'amour et c'est là Oui. qu'on attire plein de belles choses, etc. Eh Mhm. bien, qu'il transpire des fréquences qui vont attirer à lui les bonnes personnes, les bonnes situations, de façon à ce qu'il soit comme un aimant à, à la positivité. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle le fait. Bien, parfait. Alors, quand elle sera définitivement rentrée, tu nous le dis, Anne-Charlotte, quand tu es Mhm. prête, tu peux revenir en 2000. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bah bien. Parfait. Alors, Wilson, je vais être obligé de t'éjecter de la conversation. Je vais te rappeler parce que moi, je peux, à moins que tu puisses remettre ton micro d'où tu es, mais moi, je peux l'enlever, mais je ne peux pas le remettre. Que je sais qu'avec un portable, c'est toujours compliqué. Ok, c'est bon. Hop là, voilà, c'est bon. Ah, c'est- Parfait. ah ouais, Wilson, comment est-ce que tu te sens? Comment tu as vécu ta session? Est-ce que ça t'a parlé? Dis-nous un petit peu.
Bah, franchement, là, je me sens beaucoup mieux, enfin, au niveau du ventre aussi. Et ouais, je me sens un peu plus détendu. Et ouais, je sens du changement quand même. Et ça m'a vraiment. Ah ouais, vraiment, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Et ouais, vraiment, merci beaucoup à vous. Quand Anne-Charlotte a raconté enfin, pas les histoires, pardon, on a la sensation que c'est inventé. Quand elle a raconté tout ce qu'elle visualisait, etc., ça t'a parlé. Ton papa, tu le connais, tu Euh, le connais pas, tu le vois ah, pas. oui, oui, je le connais. Et c'est vrai qu'en étant jeune, il n'était pas trop présent. Et c'est vrai que ça a eu une influence sur moi, enfin, étant enfant et même en grandissant. Et donc, oui, j'ai reconnu ça. Et même aussi, quand elle a parlé de la planète rouge, ça m'a parlé un peu. Enfin, ouais, vraiment, Bien, je sais pas. parfait. Donc, chose importante, Wilson, tiens-nous au courant de l'évolution. Ok, Reste dans ces hautes fréquences, c'est important. Tout va s'ouvrir. Il faut juste maintenant. La loi d'attraction, c'est très bien, mais l'attraction dans tout ce qui est positif, donc dans les situations, les personnes, etc. Pas uniquement l'argent. Si c'est que l'argent, ça va pas venir. Par contre, tu as plein de situations qui vont se mettre les unes à côté des autres, qui vont faire en sorte que l'argent va arriver. d'accord. D'accord? Mais c'est vraiment mais des situations qui sont positives pour toi. Pas une situation pour l'argent, une situation qui va être bien pour toi, qui automatiquement t'amènera de l'argent. Mais le départ, c'est ton bien-être. Si ton bien-être, c'est également avoir de l'argent, tout ça va venir en même temps. C'est Ok. important. D'accord? Petite question, Wilson. Tu veux qu'elle reste privée, cette vidéo? Tu veux la partager? Tu veux en faire quoi? Bah, ouais, je veux bien la partager. Flouter, pas flouter? Non, pas flotter. Ouais, c'est vrai que c'est bien de pouvoir. Enfin, même moi, quand j'ai regardé les sessions. Parfait, bien. Alors, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne tous les deux. Au revoir. Au Au revoir. revoir.